toujours, quel que soit le temps, nous faisons un effort pour que vous soyez toujours informés. Alors, nous allons dire pour ce qui est de l'arrivée du chef de l'État à Washington, vous le savez tous, que le président Tshisekedi est attendu dans la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique avec lui une délégation congolaise composée de plusieurs ministres qui sont des ministres sectoriels dans les domaines des infrastructures, les domaines des mines et d'autres domaines. Alors, de quoi il s'agit? Les États-Unis organisent une grande conférence sur les minerais critiques. Vous savez, les Américains se sont réveillés, surtout ces 10 dernières années. Ils ont compris que la Chine n'avait pas de bonnes intentions, et c'est vrai. Ils avaient tort de croire que la Chine pouvait continuer à accepter de suivre tout ce que l'Amérique disait. La Chine s'est beaucoup investi dans les mines et ils ont orienté leur population vers les métiers, donc la technique, la technologie. La Chine a connu une grande ascension sur le plan technologique. Mais cela n'a pas euh, supplanté les États-Unis. Ça n'a pas stoppé l'invention, la création, la créativité, les découvertes aux États-Unis, c'est tous les jours parce qu'ils ont déjà beaucoup investi dans ce domaine. Des grandes universités technologiques qui sont aux États-Unis, MIT, vous connaissez beaucoup d'autres. Le plan est dévoilé, le plan sera dévoilé. Le plan pour la RDC est connu. Les États-Unis ont décidé de mettre la RDC sous protection spéciale. Je dis bien la RDC est sous protection spéciale depuis le 1er janvier de cette année, parce que seulement il y a un plan rampant de la Chine qui consiste à faire faire régner le chaos dans le pays et empêcher aux entreprises américaines de s'établir en RDC. Depuis le 1er janvier, je l'ai découvert aujourd'hui, Donald Trump, avec une équipe de, des hommes puissants des États-Unis, donc l'élite des États-Unis, ils ont décidé de mettre la RDC sous protection pour permettre à ce que les États-Unis constituent une réserve de minerais critiques. Les minerais critiques qui sont les terres rares, c'est le cobalt, c'est le germanium, le, le, le nobium, il y a beaucoup, le lithium, tous ces minéraux-là, les États-Unis est en train de constituer maintenant une réserve, un stock de réserves, un stock stratégique pour pallier à ce chantage chinois, à cette dépendance chinoise, à la sécurité
de l'approvisionnement ou à la sécurité du fonctionnement des entreprises américaines. Ils se sont référés à ce que le Moyen-Orient a connu, les booms pétroliers, les pays du Golfe et tout ce que vous avez connu dans les années 90. Ils ont gardé le pétrole américain dans des réservoirs. Ils ont commencé à utiliser le pétrole du monde entier. Au point qu'aux États-Unis, le pétrole est toujours moins cher. Et ce sera difficile qu'ils puissent entrer en pénurie de pétrole parce qu'ils ont leurs propres réserves qui pourra prendre des années avant que ça puisse se euh, tarir. Donc la même logique, ils l'ont adoptée depuis le 1er janvier pour constituer un stock de minerais critiques. Il y a le plan de 12 milliards de dollars que Donald Trump a mis juste pour garder les minerais qu'ils vont prendre, ils vont garder. Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez? Ou vous continuez à rêver en train d'ensorceler les gens, en train d'engrosser les filles d'autrui, en train d'escroquer les gens, en train de hein? Vos histoires, vous êtes toujours dans des choses qui ne construisent pas. Pendant que les autres sont en train de réfléchir vers l'avenir, de voir comment le monde est en train de bouger, vous, vous êtes encore dans des choses terre à terre. Je vous amène ces choses pour que vous puissiez ouvrir votre intelligence. Ne parlez plus de la guerre de l'Est. Le Congo, je vous explique ça dans la deuxième partie. Le Congo est un bijou pour l'Amérique. Félix Tshisekedi est attendu à bras ouverts. Donc, l'homme fait la une des grandes entreprises américaines allant de la technologie numérique, passant par la transition électrique ou énergétique, jusque dans l'industrie militaire. C'est la RDC qui fournira la grande partie, si pas l'essentiel de ce que les Américains attendent. Donc, toutes ces sociétés qui ont compris que Trump a rompu les bêtises chinoises, toutes ces sociétés sont derrière Trump. Il y a même des sociétés canadiennes qui sont dans les minéraux, qui se sont associées à Trump parce qu'il a dit qu'il va s'assurer que tous les minéraux critiques, les minéraux critiques, je vais vous expliquer, ce n'est pas, comme on appelle ça, minéraux critiques ou bien le terre rare. Ce n'est pas que c'est rare. Ce sont des minéraux qui sont presque partout sur la Terre. Et pourquoi ces minéraux-là sont critiques, sont difficiles, sont rares? C'est parce que la technologie qu'on utilise pour extraire ces minéraux, c'est une technologie qui coûte très cher. Et ça demande beaucoup de moyens. Voilà pourquoi ces minéraux, surtout le deuxième obstacle, pourquoi ces minéraux deviennent rares, c'est quand, par exemple, ça se retrouve dans des zones de conflit comme la RDC. Non seulement c'est difficile d'obtenir ça, mais aussi il y a un autre aspect, c'est la guerre. Mais c'est là où il y a la guerre, où tous ces minéraux sont. Il y a quelques pays africains, il y a quelques pays de l'Amérique latine, comme la Colombie, le Chili,
Euh, il y a quelques pays qui ont ça, mais nous en avons en grande quantité. Donc, il y a beaucoup d'articles hein, qui sont sortis, on en parle. Trump launch, donc Trump a lancé le 12 milliards Critical Mineral Stockpile. Donc, pour faire face à la montée chinoise. Donc, comme vous pouvez voir là, ça, ce sont les terres rares. Mais je vais mettre une vidéo, vous allez bien voir ça. Voilà, la vidéo est là. Je vais vous aider. Comment je vais mettre ça? OK. Mais c'est en anglais, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir. Voilà, c'est ça. Attendez, il y a le son. Bon, c'est ça. C'est moi. Attendez, je dois retrouver le son. Je dois retrouver le son. Hmm. Shares of rare earth miners jumped on Monday after news that U.S. President Donald Trump will launch a $12 billion strategic stockpile of critical minerals. The investment marks Washington's latest attempt to offset what policymakers view as Chinese manipulation of prices for lithium, nickel, rare earths, and other critical minerals, which has stymied American mining companies for years. Shares of USA Rare Earth rose as much as 16%, while Critical Minerals Corp gained more than 13%, and MP Minerals added as much as 7%. Rare earth minerals are essential for items ranging from electric vehicles to high-tech weaponry. First reported by Bloomberg News, the venture, called Project Vault, will combine private funding with a $10 billion loan from the U.S. Export-Import Bank. The aim is to acquire and stockpile minerals for automakers, technology companies, and other U.S. manufacturers. A Trump administration official said the president is set to meet Monday with General Motors CEO Mary Barra and mining billionaire Robert Friedland, who represent both users and producers of critical minerals. The White House did not immediately respond to a request for comment. Last month, a bipartisan group of U.S. lawmakers introduced a bill to create a $2.5 billion stockpile of critical minerals, a move aimed at stabilizing market prices and encouraging domestic mining and refining. Don't take it too much because you'll stay rock hard all night and women won't be able to handle you in bed. Est-ce que vous avez vu? I'm dead serious. My husband is 50. Donc, ce que vous venez de suivre là, c'est juste ce que je venais d'expliquer. Les Américains ont compris le jeu de la Chine. Ils contrôlent ce secteur. Ils manipulent les prix et imposent à ceux qui veulent acheter des quotas et tout ça. Les Américains veulent maintenant s'assurer que non seulement ils utilisent, ils exploitent les minéraux critiques ou les minéraux rares, mais surtout, ils constituent une réserve des minéraux critiques qui pourra empêcher la Chine de continuer à spéculer et sécuriser les entreprises américaines à ne pas
tomber en pénurie ou en rupture de stock, si je peux ainsi expliquer. Et c'est la RDC, c'est Félix Tshisekedi qui est au cœur de ce grand boom. Mes chers amis, ne soyez pas agités. Makambuza Kitoko. Nous en parlons chaque soir et la RDC est les grands bénéficiaires. Les Américains portent maintenant la RDC comme ça. Depuis le 1er janvier, nous sommes passés en statut de protection. Ne suivez pas le Rwanda, non, ne suivez pas ça. Vous voyez vous-même ce qui se passe sur le terrain. Vous pouvez avoir déjà une idée. Pourquoi personne ne parle de ce qui se passe maintenant sur le terrain. Avant, une petite offensive, tout le monde s'est levé. Non, il ne faut pas bombarder, il ne faut pas faire ceci. Aujourd'hui, où sont-ils passés, tous ces gens? Pourquoi ils ne parlent pas? En relation internationale, en diplomatie, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. À ce niveau où je vous parle, l'élite américaine, ils sont là pour Félix Tshisekedi. Ils l'attendent. Il y a le PDG de la plus grande mine au Congo qui a été avec Trump. Non minerais, c'est vous dire que quand vous dormez là, Trump est en train de s'assurer que son opération est dans les bons. Mr. President, thank you so much for what you've achieved. Everything we touch, we either grew it agriculturally and you help the farmers, or we mined it. All these cameras you see in front of you, they were mined. Every time you pick up a hand phone, it was mined. And so stimulating the ability for the miners in this country to help you industrialize the country, the salt of the earth, and we're super excited that America is doing something for not only our national security, but for the reindustrialization of the country, because you can't reindustrialize Detroit with a lot of metal. And I'm telling you on behalf of every miner I know, they're elated at the breakthroughs that have been achieved here. They'll make a lot more cameras in the future. And maybe you can help us teach everybody that everything you touch like that, somebody mined it. We need your support, and we're really happy to get it. And congratulations, you're in the Hall of Fame. Is that the Rare Earth Hall of Fame or Rare Earth? It's all the fun pictures of dead guys that go back to Herbert Hoover, who was a miner. Mining's down to 1% of the S&P 500, but really everything you touch needs mining. And this is the first administration, with your support, where we've got hope. We can go out and really do it. So, as I last met you in Saudi Arabia with Mohammed bin Salman. We're working in Chile. Right. We want to bring these metals back to the United States and refine them and use them right here. And the vision of this administration, Howard Lipnick's been helping a lot. A lot of people at Exxon Bank have been helping a lot. I'm just telling you, the morale of the miners is sky high. You did a great job. Thank you very much. Congratulations. That's a big deal. Thank you. How about French Hill in our country? So, in our country. Robert, please. Vraiment, ce qui se passe, vous voyez celui qui parle là, c'est eux qui sont dans les Katanga. La plus grande mine de la RDC, c'est entre les mains de cet homme. Et beaucoup de ceux qui étaient autour de lui là, ce sont les mineurs et quelques membres de l'administration américaine. Ils sont tellement fiers de Trump. Ils disent, tous les présidents qui sont passés ne se sont jamais intéressés à ce que vous êtes en train d'initier ici. Les minéraux, tout ça. Tout ce qu'on fait, ce sont des minéraux. Tout ce qu'on touche, les véhicules, les téléphones, les ordinateurs, tout ce sont les minéraux. Donc, la RDC est bien positionnée. C'est pourquoi nous ne voulons plus de tous les voleurs. On n'en a plus besoin. Monsieur le Président, ramenez-nous Gilles Alinguette. L'inspection des finances, Gilles Alinguette, nous le voulons là-bas. Ramenez-nous Kazadi, Nicolas, aux finances.
Ces deux personnes-là vous ont beaucoup aidé lors de la première partie de votre administration, juste après le départ des Kabylistes comme la FCC, hein, FCC Cash. Ces deux personnes-là, depuis qu'ils sont partis, l'inspection des finances est par terre, le ministère des Finances par terre. Alors c'est une jungle. Les gens qui viennent là, tous ces gens que vous voyez ici, ont besoin d'avoir des bons, donc du répondant, des gens qui travaillent bien. À Linguete, on a senti vraiment son absence. Je le dis, en âme et conscience, il y a eu beaucoup de choses autour de lui, autour de Kazadi. On s'est rendu compte que les ennemis du pays ne voulaient pas que ces gens puissent être là. Depuis qu'ils sont pas là, est-ce que ceux qui sont venus ont bien fait? Ils ont complètement détruit la structure qui était déjà en place. Si on avait voulu avec les deux là, nous serons déjà aujourd'hui autour de 30-35 milliards de dollars. Et avec une bonne patrouille financière, je crois que nous n'avons pas besoin que ces Américains viennent chez nous et que nous puissions nous retrouver avec les gens comme Doudou Fouamba, qui sont dans des scandales de cette société américaine. Ils ont escroqué une société américaine, paye service. Avec le directeur du cabinet du chef de l'État, 15 ans. Ils sont dans cette histoire avec je crois, une des cousines du président. Nous voulons que nous avons besoin de gens bien. Tout ce que je suis en train de vous montrer là, je vous dis, le secteur minier en RDC va exploser. Notre ministre des Mines a signé avec une entreprise qui va faire la cartographie de nos minéraux. Ça va être par des équipements de haute qualité, de haute définition, aussi au niveau avec des satellites, avec tout. Ils vont parcourir tous les pays. Ils vont prendre des drones, vont sillonner le ciel de la RDC. Les satellites vont faire un travail. Donc, nous avons vraiment besoin Jenny, je suis dans l'émission. Donc, vous comprenez que nous avons besoin d'avoir des bons partenaires du côté congolais. Nous ne voulons pas des fanfarons, des gens qui vont encore nous amener dans des scandales inutiles, la honte. La République aujourd'hui est humiliée par des gens qui sont là, qui ont demandé de l'argent. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en justice avec cette société-là qui demande 4 milliards de dollars. On a besoin de bonnes choses. On a besoin de gens qui vont bien faire les choses. Oui, chers amis, merci. Merci encore une fois. De plus, nous parlons dans cette deuxième partie du déplacement du président Tshisekedi aux Émirats arabes unis, la ville le pays qu'il a visité depuis les 48 dernières heures. Félix Tshisekedi est accompagné toujours du ministre des Mines, le ministre des Mines, M. Watoum Kabamba, qui fait un grand travail pour la République. Et nous sommes très fiers de ce travail-là. Nous avons vu
que dans un passé récent, les Émirats arabes unis étaient devenus le réseau de la mafia de Paul Kagame avec sa contrebande. Les minerais qui passaient par le Rwanda, l'Ouganda, s'atterrissaient aux Émirats arabes unis. L'or de l'Ituri, de l'Est du Congo, c'est aux Émirats arabes unis. Donc ce petit pays qui ne vit que du tourisme maintenant parce qu'ils sont tellement intéressants, intelligents. Quand on parle des Émirats arabes unis, c'est Dubaï. Dubaï, c'est l'une des villes, c'est la capitale économique de cette nation. Ils ont beaucoup d'argent, il faut le dire. Mais le fait que le Rwanda coulait facilement sa cargaison là-bas, c'était nécessaire que Félix Tshisekedi passe par là pour mettre fin à cette aventure. Parce que maintenant, ce qui se passe, ce sont les intérêts, ce n'est pas l'amitié. Le Rwanda n'a plus à offrir, la RDC a tout. Et les Émirats arabes unis, ce sont des antennes des États-Unis. La base aérienne des États-Unis dans cette partie du Golfe, c'est à Dubaï, donc, dans les Émirats arabes unis, qu'il y a cette base-là, la grande base importante. Pourquoi je parle de ça? Parce que Eric Prince est celui qui protège tous ces pays-là. Ils ont leur armée, ils ont la police, mais ils ont des services hyper efficaces avec Eric Prince. L'homme qui a atterri chez nous travaille déjà avec les Qatar, les Émirats arabes unis, les Koweït. Ces hommes sont partout, dans des plateformes pétrolières qui sont sur l'océan ou sur les mers. Ces plateformes-là, souvent, si ce n'est pas protégé, il y aura des pirates qui peuvent attaquer. Alors, les hommes d'Eric Prince sont partout dans les pays du Golfe. C'est un grand marché qu'il a. C'est une grande opération qu'il a. Aujourd'hui, vous l'avez au Congo. Ces hommes ont fait fuir les militaires de Kagame. Kagame ne pensait pas qu'on allait encore les détourner là-bas. Félix Tshisekedi, chef de l'État, est allé aux Émirats arabes unis pour donner des garanties, donner des go pour que le travail commence. Ils vont investir dans les mines, dans les infrastructures, dans l'énergie, dans beaucoup de domaines. C'est un partenariat économique global. Tout est dedans. Donc Kagame ne peut plus aller vendre ses minéraux, c'est son or, l'or qu'on était en train d'extraire. Au Congo, ça passe par ce marché-là. C'est un marché mondial. Les gens viennent de partout. Donc, tous les réseaux du Polyte Kanambe qui habitent Dubaï ou qui habitent les Émirats arabes unis,
était en train de travailler et se faire un peu d'argent aussi derrière Paul Kagame. William Ruto, c'est un des parrains de ce marché au niveau des pays du Golfe. Ils sont beaucoup dans la déstabilisation. C'est pourquoi vous voyez les Américains, ils vont, s'ils font la ronde, ils viennent au Congo, et qui viennent au Rwanda, et qui vont au Burundi, ils viennent en Ouganda, ils vont au Kenya. Pourquoi mettre Kenya et l'Ouganda dedans? Ils savent, ils ont les satellites, ils ont tous les moyens, ils ont les rapports de leurs services de sécurité. Donc, ils prennent tous les minéraux qui partent de l'est, le nord-est de notre pays, Beni, Butembo, tout ce qui sort de là, ça passe par le Kenya avant d'atterrir aux Émirats arabes unis. Ces gens, la contrebande, c'est-à-dire un réseau de mafieux qui est bien ficelé, tout le monde gagne, tout le monde s'éteint. C'était plutôt. Personne ne pouvait parler. Parce que quand on fait des ventes, l'argent revient, tout le monde se retrouve. La mine de Rubaya a cédé. Je dis la mine du coltan à Rubaya a cédé. Il y a eu beaucoup de morts. Tous ces minéraux que ces gens pillent, cette partie-là, cette partie aux Émirats arabes unis, c'est terminé. On avait, premier à Gold, hein, il y avait une société comme ça qui a fermé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le président Tshisekedi s'est rassuré vraiment que ce pays-là, nous avons un partenariat. Ils ne peuvent plus accepter que d'autres sources viennent avec les produits chez eux. Et on ne sait pas, je ne sais pas si on a signé le document sur l'extradition. Parce que ce sont des endroits où tous les ennemis du Congo vont se réunir là-bas. Vous avez vu même ce qui sont à Bruxelles. À Bruxelles, l'opposition congolaise essoufflée, sans stratégie, sans vision, sans savoir ce qu'ils doivent faire. Ils ont soi-disant organisé une rencontre pour réfléchir. Les Congolais n'ont pas besoin de ce dialogue, ils ne comprennent pas. Sous Kabila, père, et Hippolyte Kanambe, je ne sais pas combien de fois nous avons vécu ce que nous sommes en train de vivre avec Félix Tshisekedi. Les gens mal intentionnés, les gens qui voulaient du mal du Congo, ne peuvent pas accepter que le Congo soit libéré. Jamais. Une bande de criminels, Museveni, Kagame, Ruto, tous ces gens dans la région des Grands Lacs, une malédiction. Donc, avec la présence du président Tshisekedi aux Émirats arabes unis, d'ailleurs, même le président burundais est là-bas. Oui, j'ai vu le président burundais, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter là-bas.
Parce que là, ça risque de... Aïe, 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 l'opposition est maouin. L'opposition à Bruxelles, maouin. Regardez l'opposition de Bruxelles, comment ils sont devenus en train de parler, non, ils veulent le dialogue selon le format de, de l'Église catholique. Qui vous a dit que l'Église catholique avait un mot à dire sur le dialogue au Congo? Oh mon Dieu. Ils sont allés à Nairobi, ça n'a pas marché. Le voilà, commencer encore d'autres réunions sans impact. D'autres réunions sans impact. Ils vont continuer à faire, non, nous ne sommes pas d'accord avec ce que Tshisekedi a dit. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec ce que Tshisekedi a dit, mais c'est lui qui est le président. Votre opposition n'a pas d'impact. Si vous êtes vraiment une opposition, vous pouvez organiser des marches pour protester, montrer que vous êtes capable. Votre opposition au Congo ne fonctionne pas. Vous êtes faible. Toutes les rencontres que vous avez à l'étranger, ça ne représente rien. Vous avez dit que non, voilà, Tshisekedi veut changer la constitution, nous allons l'empêcher. Bon, il va changer quand même la constitution, nous allons voir comment vous allez l'empêcher. Donc, c'est terminé. Vous voyez là, Ndayishimiye est aussi la presse présidentielle au Burundi fonctionne. Hein. Ils sont très rapides. Quand leur président arrive ou quand leur président reçoit les gens, vous avez les images, tout est là. Oui, tout. Chez nous, la presse, même pour un petit rien, les images du président, depuis qu'ils sont aux Émirats arabes unis, on a vu quelques photos seulement. Images comme ça, on ne voit pas les vidéos, il n'y a rien. Vous voyez ce que la presse du Burundi produit comme qualité hein, en termes d'images. Vous sentez que ils sont présents, ils font un grand travail. Notre presse doit améliorer. Vous faites déjà un travail, mais il faut vous réveiller. Il faut vraiment... Vous avez tous les équipements. Produisez nous-mêmes une petite vidéo de 2 minutes pour nous montrer le président. Vous allez le faire quand le président est déjà parti. C'est vraiment... Donc voilà, chers amis, les réseaux qui allaient vendre les minéraux là-bas et tout ça, je sais qu'il est allé boucher ça. Tous les minéraux viendront de la RDC. L'or viendrait de la RDC. Tout ce que vous voulez, la RDC est là. Maintenant, du côté des infrastructures, là c'est dans les mines, hein, ils ont garanti ça et le président a signé, donc les ministres ont signé. Nous avons aussi le port de Banana. Ils vont construire et ce sera une grande réalisation. Il y a beaucoup de choses, même au niveau de la diplomatie, tout change. Ce sont des partenariats bénéfiques. Ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas l'Union européenne qui n'a rien. Donc nous, en tout cas, avec ce qui se passe, les Américains d'un côté, les Émirats arabes unis de l'autre, l'Amérique est en train d'activer tout son réseau pour récupérer au maximum
ce qui est au Congo. Comme ça, on va empêcher à la Chine de contrôler nos minéraux. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, le chef de l'État quitte aujourd'hui, le 3,